Voilà. Donc, Parachat cette semaine, Parachat Bamidbar, on commence le nouveau livre. On est dans un autre cadre aujourd'hui parce que demain c'est férié en France. Donc, avec notre groupe d'amis, on s'est rassemblés pour aussi évoquer la Paracha Bezrat Hashem de cette semaine. Je voudrais juste dire l'Ailou Nishmat Rabbi Meir Barahel et l'Ailou Nishmat Yoram Chaim Yosef Ben Tamar. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, Refoua Shelema de Jacques Yaakov Eliaou. Jacques Yaakov Eliaou Ben Arlet. Ben Ballon. Ben Ballon. Bishar Kol Chole Amecha Israël Amen Keni Ratzon. Simcha Bat Miriam, bien sûr que Besha'a Tova Umutzlachat Be'ezrat Hashem. Vaidaber Hashem El Moshe Bemidbar Sinaï. On va aller très vite parce qu'on doit arriver au thème de ce soir. Hashem parla à Moshe dans le désert de Sinaï. C'est le premier pasouk de la paracha de cette semaine. Le Midrash Rabbah, tout de suite dans paracha Aleph, il commence. Lama Bemidbar Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Torah, elle évoque en disant dans le désert de Sinaï? Mais je m'excuse, mais ça fait déjà je ne sais combien de temps qu'ils sont dans le désert. On sait qu'ils n'ont pas changé d'endroit. Ils sont toujours dans le désert de Sinaï, on est bien d'accord? Donc ça veut dire quoi dans le désert de Sinaï? Si la Torah l'a marqué Bemidbar Sinaï, c'est qu'il y a quelque chose. Alors il dit le Midrash, Lama Bemidbar Sinaï. Qu'est-ce que ça veut dire le désert de Sinaï? Alors là le Midrash tout de suite, il part sur quelque chose qu'on a dû évoquer il y a quelques années, mais on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que c'est ces symboles. Il dit le Midrash, Mikan Shanu Hachamim, de là nos sages nous ont appris, Bishlosha Dvarim Nitna Torah. La Torah elle a été donnée à travers trois choses. Elle a été donnée Ba'esh, écoutez bien parce qu'on va revenir sur ça, par le feu, Bamaïm, par l'eau, Bamidbar, par le désert. Ça veut dire quoi? Alors il commence les Midrash, Ba'esh, par le feu, d'où on sait que la Torah elle a été donnée par le feu, Minaïn, d'où on le sait, parce qu'il est écrit, Vehar Sinaï, Rashan Kulo, le mont Sinaï, il y avait de la fumée, il flambait le mont Sinaï. Bientôt, dans quelques jours, on va recevoir Matan Torah la semaine prochaine, le mont Sinaï, il flambait. Donc la Torah elle a été donnée par le feu. Bravo, pas que ça veut dire, m'en fiche. Bemaïm Minaïn, par l'eau d'où je sais. Alors il y a un pasouk dans Shoftim, je crois dans la Shira de Dévorah, il y a un pasouk dans Shoftim qui dit là-bas, Gam Shamaim Natafu, Gam Avim Natfu Maim, que le ciel a fait pleuvoir, que les nuages ont fait pleuvoir de l'eau. Apparemment, au moment de Matan Torah, il y avait quoi? Il y avait aussi de la pluie. Donc, la Torah elle a été donnée par le feu, la Torah elle a été donnée, on l'a dit, par de l'eau, Bamidbar, dans le désert, Minaïn, d'où je sais, que la Torah elle a été donnée dans le désert, parce que c'est marqué dans le premier pasouk de la paracha de cette semaine. Vaidaber Hashem et Moshe bemidbar Sinaï. Dieu a parlé à Moshe dans le désert de Sinaï. Qu'est-ce que je m'en fiche? La Torah elle a été donnée dans le désert. La Torah elle a été donnée dans le feu. La Torah elle a été donnée dans l'eau. Ça vous rajoute quelque chose? Moi pour l'instant ça me rajoute rien. Ok, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ce Midrash est venu nous dire? Alors le Midrash il continue. Et pourquoi la Torah elle a été donnée à travers ces trois choses? Et la comme ces trois choses sont gratuites, ils sont disponibles, ils sont à la disponibilité de tout le monde. De l'eau, il y a partout. Le désert, tu rentres au désert quand tu veux. Le feu, tu sors dehors, tu demandes à quelqu'un de te donner du feu. Il y a du feu tout de suite. Car ainsi, dit vrai Torah hinamhem. Les paroles de Torah sont gratuites. C'est-à-dire qu'ils sont quoi? En deux mots, accessibles. Tu vas pas venir dire demain, oh là là, c'était pour les riches. C'est pas pour les riches. La Torah elle est accessible pour tout le monde. Il suffit que chaque personne s'y mette un petit moment et il étudie la Torah. Mais enfin, ça m'avance pas beaucoup. Qu'est-ce que la Torah elle vient te dire ici, tu sais que la Torah elle a été donnée par trois choses. Elle a été donnée par le désert, par le feu et par l'eau. Ça veut dire quoi ces trois choses? Alors on va essayer rapidement d'en faire deux, rapidement, celui du désert et celui de l'eau, parce que celui du feu va nous intéresser de façon vraiment, vraiment importante et d'arriver à une notion, Be'ezrat Hashem ce soir. Le Midrash dans Shir Hashirim Rabbah, Parashat Gimel, il dit, Mizot Aola, alors là le Midrash il commence et il dit, il y a un verset dans Shir Hashirim, Mizot Aola Minamidbar, qui c'est celle qui monte du désert. C'est-à-dire que le désert apparemment, il y a un symbole dans le désert qui va permettre quoi? Qu'on reçoive la Torah. Et il dit le Midrash, Torah Minamidbar. La Torah elle vient du désert. Ok. On ne sait pas encore ce que ça veut dire. Mishkan Minamidbar. Si tu veux, en deux mots, le mérite qu'on a eu le Mishkan, on sait qu'il y avait le Ohel Moed. Ce mérite, il vient d'où? Du désert. Le Sanhedrin, Minamidbar. Keuna,
La Keuna du désert. Lévia, ce qu'on a eu les Lévi'im du désert. Malchut, la royauté, Minamidbar. Vekol matanot tovot shenatan hakadosh baruch hu l'Israël. Et tous les grands cadeaux que Dieu a donnés au peuple d'Israël, Min Hamidbar. Ils viennent du désert. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'entre Dieu et nous, il y a eu, je dirais... Mais c'est encore une fois, le désert, nous on a l'image du désert, c'est quoi? Les dunes, des dunes de sable. Je sais pas moi, dans des dunes de sable, grâce aux dunes des sables, on a eu la Keuna, on a eu la Lévia, on a eu la royauté, on a eu le Mishkan, on a eu la Torah, enfin, ça veut rien dire. Des désert ou des efforts qui ont été faits dans le désert, ou des choses qui... Alors, encore une fois, Xavier, tu es en train de chercher quoi? C'est quoi le symbole du désert? Ça veut dire quoi le désert? C'est pas simplement pour nous dire qu'ils étaient dans le désert, en fait, on sait qu'ils étaient dans le désert. Alors, si on réfléchit un petit peu, la première chose, c'est que le désert, c'est le symbole de celui qui lève les yeux vers Hachem. Pourquoi c'est le symbole de celui qui lève les yeux vers Hachem? Parce qu'il n'y a pas... Il n'y a rien d'autre. Il n'y a personne pour te sauver. Un marin qui se trouve dans son bateau en train de faire une traversée, le tour du monde, ou une course à travers le tour du monde, quand il se trouve en plein milieu de l'océan, et que la première personne qui pourra venir le sauver se trouve c'est un bateau qui se trouve à 3 jours de lui, on est bien d'accord que lui, à ce moment-là, c'est un monsieur qui est amené à surtout lever quoi? Les yeux vers Dieu. On est bien d'accord. En d'autres mots, le symbole du désert, c'est la capacité à lever les yeux vers Hachem. Ça veut dire quoi? Dans le langage de la Torah, la capacité à lever les yeux vers Hachem, le bitachon b'Hachem. La confiance, voilà, la dépendance. Paul, la confiance en Hachem. Alors, Akadosh Baruch Hu, il te dit, le Midrash, il te dit, étude de la Torah, il faut beaucoup de bitachon b'Hachem. Eh bien, oui. Pourquoi bitachon b'Hachem? Si on prend juste une petite réflexion, ceux qui étudient la Torah toute la journée, je ne sais même pas comment ils vivent. Bien sûr qu'il faut une énergie de bitachon b'Hachem colossale pour pouvoir vivre ce mode de vie. Il y a encore autre chose, c'est que nous-mêmes qui travaillons, eh bien, celui qui a bitachon b'Hachem, alors qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, je vais essayer de mettre 1 heure de Torah dans la journée, 1 heure de Torah, tous les jours, et alors le bureau, et machin, etc. Encore une fois, se dire, je prends un moment dans ma journée, mais à ce moment-là, peut-être qu'il y a un client qui va appeler. Non, bitachon b'Hachem. Si tu veux acquérir la Torah, il faut qu'à un moment donné, tu aies bitachon b'Hachem, la confiance en Dieu, pour pouvoir te mettre un petit peu à l'étude de la Torah. C'est une notion, en tout cas, qu'on peut passer rapidement. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. C'est parce que, concrètement, comment ça marche? Alors moi, je vais étudier la Torah, bitachon b'Hachem, quand il va me donner à manger. Où c'est marqué ça? Il vient le Rambam, et il te dit, d'ailleurs, même la Gemara, elle ramène ça dans Masechet Yoma. Page Aïn Vav. Mais le Rambam, lui, il le ramène de façon claire. Le Rambam, il dit, à la fin des halachot Shemitah et Yovel, et il dit comme ça, le Rambam, Velo shevet Lévi bilvad. Il y avait une population de la tribu des Lévi, en Israël. Je parle maintenant pas dans le désert, mais en Israël. Elle n'a jamais travaillé. Non. Alors, les Lévi'im, et les Kohanim, hein, bien sûr, parce que les Kohanim font partie de la tribu des Lévi. Comment est-ce qu'ils ont mangé? Alors, il te dit le Rambam. Avec les dons? Eh ben, les dons. Ça veut dire les dons, les troumotes. Ça veut dire, en fait, quand ça venait de qui, ces troumotes? Ces dons-là, ces prélèvements, ça venait de qui? Par l'ordre de qui? De Dieu. De Dieu. Ça veut dire, en fait, quand ces gens-là, ils vivaient comment? Grâce à qui? Grâce à la parole de Dieu. Et il dit le Rambam. Et pas seulement la tribu de Lévi, au temps du temple. Non. Et la kol ish ve ish. Mikol bayaolam. Chaque être humain de ce monde. Asher nedava rucho oto. Qui a d'un seul coup a eu une élévation du cœur. Et qu'est-ce qu'il y a? Et il a décidé, à un moment donné, de se séparer un peu de la folie de ce monde et de se dire, écoute, bon, c'est bon, hein, maintenant, je vais mettre quand même un petit moment dans l'étude de la Torah. Rambam, c'est une halakha. Rambam, il n'est pas là en train de te dire des trucs philosophiques. Il te dit une halakha. Un homme qui a décidé de se séparer un petit peu, de mettre 1 heure, 2 heures de Torah dans la journée. Ouais, mettre 2 heures, comment je vais faire? Il te dit le Rambam. Et Uparak me'al tsavaro, il a enlevé de son dos, de son cou, une partie des contraintes de ce monde. Asher bikshu bene Adam. Le Rambam, il te dit que les contraintes de ce monde ne sont pas venues par le monde, ils sont venus par l'être humain. C'est-à-dire qu'un être humain décide de mettre une charge, et encore une charge, et encore une charge, et encore un travail, et encore un travail, et encore une obligation, et encore une occupation. À la fin, qu'est-ce qu'il y a? Le type, il est là, il est courbé, avec toutes ces obligations. Il te dit, lui, il a décidé de faire quoi? D'enlever une partie de son chargement, c'est-à-dire de se libérer, quelque part, d'une partie des contraintes de ce monde. Alors il te dit, Harezenit Kadesh Kodesh Kodashim. Cet homme-là, il devient ce qu'on appelle Kodesh Kodashim. Xavier, ça veut dire quoi, Kodesh Kodashim? Le Saint des Saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Hashem Chelko Venachalato Le'olam ou Le'olme Olamim. Donc,
À partir de ce moment, tu sais c'est quoi sa part de cet homme-là, c'est Dieu. En d'autres mots, qui c'est qui va prendre le relais pour que ces heures que tu as mis dans l'étude de la Torah te seront récompensées par Akadosh Baruch Hu dans tout ce que tu as besoin? Il te dit c'est Hachem, parce que pourquoi? Parce que Dieu devient, quelque part, il devient comment dirais-je, un choutaf, il devient associé avec lui. Veiskelo ba'olamazé davar hamaspiklo kemo shezacha la kohanim vela levim. Et Dieu va lui envoyer tout ce qu'il a besoin dans sa vie, comme il a fait avec les kohanim et les levim. Donc le Rambam il est clair. Le Rambam lui te dit essaye. Bah déjà quand même essaye. On a envie de savoir si le Rambam il a raison ou non. Bah déjà on essaye. Premièrement, on essaye. C'est-à-dire, on essaye d'enlever une partie du joug. Ah, comment je vais faire? Tu te rends compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais gagner peut-être moins. Le Rambam, il te dit, à partir de ce moment, Akadosh Baruch Hu, il prend le relais. Il n'y a rien à faire. Il devient Kodesh Kodashim. Et Akadosh Baruch Hu devient une partie intégrante de lui-même. Ça, c'est ce qu'on peut appeler, quelque part aussi, le Bitachon B'Hashem. Donc, la confiance en Akadosh Baruch Hu, dans notre Parnassa, et de prendre une part de ce temps-là, et de le mettre pour l'étude de la Torah. C'est ce qu'on a vu, le désert. C'est ça, le désert. Le désert, c'est le symbole de la confiance en Dieu, du Bitachon B'Hashem. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore sur le désert? Parce que nous, on veut savoir maintenant des symboles qui vont nous donner des pistes pour savoir comment est-ce qu'on peut acquérir cette étude de la Torah. La première, on a dit, c'est le Bitachon B'Hashem. Confiance en Dieu. Essayez de travailler un petit peu moins pour gagner plus. C'est le contraire de Sarkozy. Alors, en tout cas, autre chose. Ce qu'on peut encore voir, c'est que le désert, c'est quoi? Eh bien, le désert, c'est un endroit où il n'y a pas de plaisir. Et effectivement, on n'a jamais vu, bon, aujourd'hui, il y a des tours opérateurs qui font des circuits dans le désert pour aller avec une Jeep. Enfin, on n'a jamais vu qu'un homme, il va te dire, écoute, où t'étais? Ah, j'ai passé 3 semaines de rêve dans le désert. Il n'y a rien dans le désert. On est bien d'accord? Il n'y a rien dans le désert. Donc, le désert, c'est un endroit qui symbolise, justement, une diminution des plaisirs. Et là, Chazal, nos sages te disent, sache une chose, pour acquérir la Torah, à un moment donné, c'est-à-dire, à un moment donné, il y a une contrainte. Et cette contrainte va faire que tu ne pourras pas avoir les mêmes plaisirs que tu avais tout le temps. Parce qu'il y a des halachot, parce qu'il y a des lois, quand tu vas étudier la Torah. Donc c'est un moment où c'est que tu ne vas pas aller dormir, tu ne vas pas aller te reposer. En étudiant la Torah, tu vas apprendre que tu dois faire attention de ne pas manger telle et telle chose. Ah, je peux plus rentrer dans tel restaurant, donc je peux plus aller dans tel et tel circuit de vacances. Ah oui, effectivement, donc il y a des contraintes. Donc enlever une partie des plaisirs pour acquérir la Torah. Ça aussi, c'est encore dans le symbole du désert. Ça, c'est première chose. Deuxième chose qu'on va aborder, c'est celui de l'eau. Alors l'eau, ça veut dire quoi? Il pleuvait sur le mont Sinaï le jour de Shavuot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'eau? La Torah, elle a été donnée dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire l'eau? Eh bien, regardez qu'est-ce que la Gemara dans Masechet Ta'anit dit. La Gemara dans Masechet Ta'anit, page Zayin, elle dit, Amar Rabbi Chanina, il dit Rabbi Chanina, Lamanim Shelou divrei Torah lamaim. Les paroles de Torah, le symbole de la Torah, c'est quoi? C'est de l'eau. En maïm et la Torah. Le symbole de l'eau, c'est quoi? C'est la Torah. Alors, il dit, Rabbi Chanina, pourquoi les paroles de Torah ont été apparentées à de l'eau? Dirtiv, car il est écrit, il y a un verset dans Ishaïa qui dit, Roy kol tzameh lechou lamaïm. Tout celui qui a soif, qu'il aille quoi? Boire de l'eau. On va revenir sur ce verset de Ishaïa. L'omar lecha, pour te dire. Donc je dis ce que Rabbi Chanina a dit. Ma maïm manichim makom gavoa veolchim le makom namour. Comme l'eau, on sait que l'eau, jamais on a vu une source que l'eau, elle monte du bas vers le haut. Au contraire, c'est toujours du haut vers le bas. Ça, c'est le symbole de l'eau. Ainsi, en divrei Torah mitkaimin, elash b'mishedato shefela. Pour acquérir de la Torah, il faut d'abord de l'humilité, de la hanava. Quelqu'un qui est dans une situation d'orgueil le plus total, la Torah, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Elle est venue te donner des contraintes. Des contraintes de quoi? Eh bien, tu parles pas mal à celui-là, si t'as dit un mot, c'est pas grave, il t'a fait un truc, c'est pas moi, je peux pas. Ça veut dire que pour acquérir la Torah, l'une des premières qualités qu'un être humain doit avoir, c'est ce qu'on appelle la hanava. D'où on a appris la hanava, l'humilité? On a appris ça de l'eau. Comme l'eau ne peut jamais aller du bas vers le haut, ainsi la Torah, elle ne peut venir que... La Torah, elle vient d'où? Justement, d'en haut. Et la Torah, c'est l'eau, pour te dire qu'elle ne peut descendre que sur quelqu'un qui est bas. Quelqu'un qui a d'orgueil, la Torah ne peut pas venir chez lui. Ça, c'est la première indication qu'on peut avoir dans l'eau. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce verset qu'on vient de dire? Roy kol tzameh, tout celui qui est assoiffé, lechou lamaim. Moi, je trouve que c'est pas d'une banalité la plus totale. Tout celui qui a soif, qu'il aille boire. Qu'est-ce qu'il est venu dire, Ishaïa? Tout celui qui a soif... Ah mais c'est normal que celui qui a soif qu'il aille boire. Je vois pas l'histoire. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il est venu dire, Ishaïa?
Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Vous la connaissez, la halakha du Shulchan Aruch? Il dit le Shulchan Aruch, il ramène, c'est une Mishnah qui parle de ça. Mais le Shulchan Aruch, il amène ça en tant que halakha. Loi, que quoi? Ha-shote ma'im letzom'o. Celui qui boit de l'eau pour sa soif. Il est assoiffé, il boit de l'eau. Omer shehakol niya bidvaro. Il dira la prière de Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shehakol niya bidvaro. Le Shulchan Aruch, et là tous les commentateurs du Shulchan Aruch arrivent à une conclusion. C'est que le Shulchan Aruch est venu au fait nous dire une chose ici extrêmement importante. Celui qui boit de l'eau et il n'a pas soif, il ne fait pas de bracha. Je répète, vous avez bu, vous n'avez plus soif. Ah tiens, j'ai oublié peut-être de prendre un Doliprane, ou j'en sais rien. Ou on lui a dit de boire encore un peu d'eau. Il boit cette eau, mais il n'a plus soif. La halakha elle est qu'on ne fait pas chez Hakon Yabidvaro. D'où on l'a appris? Parce que le Shulchan Aruch il a dit Ha-shote ma'im letzom'o. Celui qui boit de l'eau pour étancher sa soif. De là on apprend que si tu bois de l'eau, mais tu n'étanches rien du tout, tu ne fais pas chez Hakon Yabidvaro. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Vient sur ça notre maître. D'ailleurs, c'est pas marqué par exemple que celui qui mange un gâteau pour sa faim, mevarer borémine mezonot. Non, parce qu'un gâteau, chaque fois qu'on en mange un morceau de gâteau, on a quoi? On a un plaisir. Voilà, je sais pas moi, il y a du coca dans ce verre, on est bien d'accord? J'ai pas soif, mais quand je bois, il est sucré, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours un plaisir. Donc ça, c'est sûr que même si tu n'as pas soif, tu dois faire la bracha de chez Hakon Yabidvaro. Mais de l'eau qui n'a aucune saveur, aucun goût, et elle est là que pour étancher la soif. Toi qui n'as pas soif, tu bois de l'eau et te dis le Shulchan Aruch, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience quand on étudie, il ne faut pas étudier juste pour se dire on étudie, mais il faut étudier pour assouvir quelque chose, et là ça devient une mitzvah. On va voir exactement ce que Xavier est en train de dire. C'est très très important. Sur ça, il vient le Rav Shach. Et il explique, Rav Shach dit, regardez comment cette halakha du Shulchan Aruch va s'emboîter avec le verset de Hoy Kol Tzameh Lechul Hamayim. Il dit la chose suivante. Nos sages ont voulu, dit le Rav Shach, nos sages ont voulu nous dire, tu veux savoir comment on acquérir la Torah? Comment acquérir la Torah? C'est celui qui boit parce qu'il a soif. Quand tu bois parce que tu as soif, il dit Rav Shach, qu'est-ce qui se passe quand on boit parce qu'on a soif? L'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui se passe avec l'eau? Elle se répand. Elle se répand, elle s'imprègne dans le corps, il dit Rav Shach. Quelqu'un qui boit, et c'est vrai, quelqu'un qui boit et qui n'a pas soif, c'est-à-dire son corps est déjà bien hydraté, et bien qu'est-ce qui se passe? Cette eau, d'ailleurs il va l'évacuer, cette eau ne reste pas dans son corps. Il dit Rav Shach, c'est ça le verset de Hoy Kol Tzameh Lechul Hamayim. La condition obligatoire pour que la Torah t'imprègne à toi et qu'elle fasse partie de ton corps, ça a une condition. C'est quoi? Pas boire beaucoup. Être assoiffé. On est d'accord? Être assoiffé. Si tu n'es pas assoiffé, cette eau-là ne veut rien dire. L'eau qui veut dire quoi? La Torah ne veut rien dire. Alors, c'est vrai qu'on vient des fois à un chiour, on vient à un cours, bon, on n'est pas très assoiffé, mais on est là, on participe au cours. Et le but, au fait, d'un être humain dans ce monde, c'est qu'à un moment donné, cette étude de Torah fait partie de toi comme quand tu as besoin de boire un verre d'eau. Tu as soif, tu bois un verre d'eau. Il faut que la Torah, ça c'est une forme d'acquisition de la Torah qui démontre que la personne, elle est attachée à la Torah. Comment? C'est que, si une journée, j'ai pas ouvert un livre, tu es déshydraté. Ta neshama, elle est déshydratée. Il y a un problème. Si tu ne ressens pas ça, il y a un problème. Et alors, vous allez me dire, oui, c'est bien beau tous ces discours. Mais comment on fait pour arriver à ça? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à être assoiffé? Moi, je voudrais bien être assoiffé pour l'étude de la Torah. C'est comme le sport. On essaye, comme vous l'avez dit. Non, c'est comme le sport. Il faut se forcer au début et après ça devient un besoin. On commence une bonne action. Il faut que ça devienne un besoin. On est d'accord, il faut que ça devienne un besoin. Ouais. Comment est-ce qu'on peut prendre conscience que ça devient un besoin? En allant dans le désert. Alors, vous connaissez cette histoire. Je pense qu'on l'a déjà vu plus d'une fois. La Gemara ramène dans ma série de Brachot, page Samech Aleph. Une fois, je vous fais l'histoire très courte, mais une fois, il y avait donc les Romains qui avaient fait un décret qui était le suivant. Tout juif qui était attrapé en train d'étudier la Torah, il était mis à mort. Ouais. C'était clair. Non, mais c'est pas philosophique, encore une fois. On attrapait quelqu'un, on le tuait. Il y a quelqu'un avec une Gemara, on le tuait. Et là, il y a un homme extraordinaire, d'une grandeur. Il s'appelait Papouz Ben Yehuda. Je crois, si mes souvenirs sont bons, que ce Papouz Ben Yehuda fait partie des 10
qui vont être tués. Asara Haroge Malchut. Avec Rabbi Akiva d'ailleurs. Il vient et il trouve Rabbi Akiva, il trouve Rabbi Akiva en train d'enseigner la Torah à un groupe d'élèves. Il lui fait Rabbi Akiva, dis-moi, il y a un gros problème avec toi. Tu sais bien que si la police elle rentre maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape tout le monde et les tue. Tu mets, en 2 mots, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de mettre ici des élèves en danger de mort. Est-ce que tu as le droit de le faire? Une belle question. Est-ce qu'on a le droit de se mettre en danger de mort pour la Torah? Non, je sais pas. La vie, la vie, hein, la vie. Vivre sans Torah, est-ce que c'est... C'est pas une vie, justement. Alors, on va voir, Xavier. Il a fait. Mais une seconde, ça a été la question de Papouz Ben Yehuda. Il lui dit, je comprends pas, comment tu fais? Et réponse de Rabbi Akiva, vous connaissez l'histoire. Il lui a dit, ça ressemble à un renard qui était au bord du fleuve. Il a vu des poissons en train de courir. Il leur a dit, où vous sauvez? Ils lui ont dit, il y a des pêcheurs qui sont en train de déposer des filets. On est en danger. On n'est pas bien. Il leur a dit, mais moi j'ai un truc énorme avec vous, vous savez quoi? Mais on est des amis. Vous sortez de l'eau. Vous venez avec moi, je vous amène chez moi à la maison. Je vous assure que vous allez être tranquille. Plus de pêcheurs. Ils lui ont dit, c'est toi qu'on dit que tu es l'animal le plus intelligent au monde. T'y pêches. Fou. Si déjà dans notre univers vital, on est en danger. Sortir de notre univers vital, c'est quoi? C'est la mort. Assuré. Enfin, en deux mots, qu'est-ce que tu es en train de nous donner comme choix? Ou de rester dans un danger, ou bien de mourir. Enfin voilà, c'est ce que tu as à nous proposer. Il répond à Rabbi Akiva Papouz Ben Yehuda. Et il lui dit, t'as pas compris une chose? Pour un Ben Israël, il y a 2 solutions. Celle d'être en danger de mort. Très grave. Mais il y a une deuxième solution. C'est celle de mourir. Tu choisis laquelle? Le danger ou la mort? Bien sûr, le danger. Pourquoi? Parce qu'un Ben Israël, on va le voir, sans l'étude de la Torah. Et c'est ce qu'il ressentait Rabbi Akiva. Attention, encore une fois, si ça avait été un beau parleur qui disait ça, qu'est-ce qu'on aurait dit? Il est tranquillement assis chez lui, dans son pavillon, et il est en train de nous balancer la Torah, il faut mourir pour la Torah. Là, Rabbi Akiva, il est sur le point de quoi? Que s'il se fait arrêter avec ses élèves, on le tue. Et il dit à Papouz Ben Yehuda, sache une chose, un Ben Israël, tu sais ça ressemble à quoi? À quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital, et il a un masque à oxygène. Ok? Tu lui dis, écoute bien, si tu restes avec ce masque à oxygène, tu risques, je sais pas moi, de t'attraper un microbe. Il vaut mieux que tu l'enlèves. Lui, tu dis, mais t'es un fou. Mais si je l'enlève, Je meurs. la personne, elle meurt tout de suite. Ça veut dire quoi? Voilà, exactement ce que Rabbi Akiva ressentait. Et il faut savoir que quand il a dit à Papouz Ben Yehuda, ça a été quelque chose de dramatique. Un juif sans Torah, c'est un juif qui n'est pas vivant. Celui qui ressent ça, qui aime chayenu ve'orechiyamenu, que la Torah, c'est le gage de quoi? De notre vie, de notre longévité. Alors là, il comprend. Alors, Xavier, il a dit tout à l'heure quelque chose. Vous voulez le voir concrètement? Mais concrètement, ça s'est passé comme ça dans la Torah. C'est pas simplement que Rabbi Akiva était excessif. Dans la Torah, ça se passait comme ça. D'ailleurs, le Rambam, il dit, dans Hilchot Rotseach, Perek Zayin, il dit le Rambam, il y a un verset qui dit, pardon, avant, on va ramener ce verset. Mais le Rambam, il donne une halakha, Talmid Shegala Le'are Miklat, un élève qui a tué sans faire exprès. À l'époque, on l'amenait où? Il se sauvait dans une ville de refuge. Megalin Rabo Aimo. On vient, on cherche son rave, et on lui dit, monsieur le rabbin, on est désolé, vous prenez vos affaires, et vous venez. Hein, où je vais y aller? Ville de refuge. Pourquoi? Parce qu'il y a votre élève qui est là-bas. Et alors? Alors s'il est là-bas, c'est de sa faute, que tu veux que je fasse moi? Pourquoi je vais y aller avec lui? Chez Nehemar, Vachai, il est écrit qu'il se sauvera dans l'une de ces villes, celui qui a tué sans faire exprès, Vachai, et il vivra. La Torah n'a pas besoin de nous dire il vivra, bien sûr qu'il vivra. Qu'est-ce que la Torah a voulu dire en ce mot de Vachai? Il doit vivre. Qu'est-ce que ça veut dire il doit vivre? Ah, c'est lo que décheichie, il dit le Rambam. Tu dois tout faire pour qu'il vive. Et alors? Je lui ai donné à manger. Aaron, je lui ai donné à boire, je vais te donner tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Vechaye ba'ale chokhma, il dit le Rambam. Ceux qui ont acquis la sagesse dans l'étude de la Torah, et ceux qui recherchent la Torah et qui ont besoin de cette Torah, blotalmud de Torah, si tu leur enlèves la Torah, ils sont considérés comme morts. Quelqu'un qui est dans la Torah, tu lui enlèves la Torah, il est considéré comme mort, c'est-à-dire il est mort. Il peut peut-être même, il peut peut-être même, dans des cas extrêmes, il peut aussi mourir s'il n'a plus de cette Torah. Enfin, moi je me pose une question comme ça en discutant avec vous, mais Rav Steinman,
qu'Akadosh Baruch Hu donne une longue vie encore, mais c'est impossible. On se dit, c'est pas possible. C'est le petit, là. Oui, Rav Steinman, je crois qu'il a 104 ans. Ouais, 104 ans. Mais Rav Steinman, si on lui enlève aujourd'hui la Torah, Rav Kanievski, si on lui enlève la Torah, je sais pas, honnêtement, je sais pas s'il peut vivre. Mais concrètement, c'est pas Stam une pensée de dire est-ce qu'il va vivre ou non. Ils peuvent pas vivre sans ça. Et ce qui les maintient vivants, justement, c'est quoi? Mais c'est cette Torah. Avec quelle clarté, avec quel esprit, avec les questions que les gens viennent lui poser, des questions les plus dramatiques au monde. Ils sont là pour donner des réponses. Mais c'est inimaginable. Vichaye ba'alei chokhma, il te dit le Rambam. Celui qui est dans la Torah, tu lui enlèves la Torah, il est mort. Il peut pas vivre. Quand on arrive à ressentir cette chose-là, alors effectivement que on a envie de boire, effectivement qu'on a soif, effectivement que celui qui ressent que l'eau veut dire quoi? L'eau c'est la vie, là, il faut que je boive. Donc automatiquement celui qui ressent ça et qui ressent que la Torah c'est la vie, il a besoin de boire cette Torah. Et si on lui enlève cette Torah, il se déshydrate, il meurt, il peut pas vivre. La Gemara dans Masechet Kiddushin, juste, elle dit, il y avait Rabbi Akiva qui a donné une grande halakha. Et il y avait Rabbi Tarfon qui est à côté. Et Rabbi Tarfon, il lui a dit, Kol poresh mimcha, tout celui qui se sépare de toi, Rabbi Akiva, qui poresh minachaim, c'est comme si qu'il se sépare de la vie. Vous croyez qu'il se lançait des fleurs comme ça? Ah, c'est extraordinaire ce que tu as dit. Et la Gemara, elle a écrit ça dans la Gemara. Ça veut dire que Rabbi Tarfon, il a ressenti que celui qui se sépare de Rabbi Akiva et de la Torah de Rabbi Akiva, c'est comme si qu'il se sépare de la vie. Ces gens-là, alors effectivement, Paul, ces gens-là étaient prêts à quoi? À mourir. Oui, parce que mourir, de toute façon, mourir pour mourir, il vaut mieux mourir matériellement que de mourir spirituellement, parce que pour eux, c'est inconcevable de mourir spirituellement. Rabbi Akiva l'a fait d'ailleurs. Et Rabbi Akiva, il a fait sur lui-même. Il a fait ce qu'il a dit avec Papa. Avec Papous Ben Yehuda, il a fait exactement ce qu'il a dit. Mais oui, effectivement, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Il n'y a rien à faire. Mais il ne peut pas arrêter. Il te dit, je ne peux pas arrêter. C'est ça l'eau. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire l'eau, être assoiffé? Hoi kol tzameh lechulamaim, tout celui qui a soif, qu'il aille vers boire de l'eau. C'est pas des mots. C'est vraiment ce que ces gens-là ont ressenti. Et sûrement qu'il y a, Baruch Hashem, aujourd'hui en Israël, des milliers de personnes qui ressentent ça. Parce que moi, je le vois. Il suffit que même dans l'avion, je prends l'avion, je vois des personnes qui sont assis. Ils ne perdent pas une minute. Ils étudient la Torah. Ils ont une Gemara, Dafayomi, Halacha, une Mishnah, quelque... Il n'y a pas... Qu'est-ce que tu fais là? Je peux pas perdre mon temps. Je ne peux pas perdre ton temps. Il faut que je boive. Il faut que je vive. Donc s'il faut que je vive, je suis obligé de boire. Ça, cette notion-là, elle existe même aujourd'hui. Vous avez des milliers d'avrichim, vous avez des milliers de personnes qui étudient dans les yeshivot, mais vous croyez qu'ils sont fatigués de ce qu'ils font? Vous croyez qu'ils ont envie d'arrêter, ils sont obligés d'arrêter pour rentrer chez eux à la maison. Mais ils n'ont pas envie d'arrêter. Et attention, et ils ne sont pas obligés de le faire, c'est un choix qu'ils ont pris sur eux. Comment tu fais? Comment tu fais? C'est simple. C'est comme de l'eau salée. La Gemara dit, c'est comme de l'eau salée. Plus tu en bois, et plus tu as soif. Voilà la notion de l'eau. La Torah, elle a été donnée dans l'eau. Si on voit en 2 minutes, puisque on sait qu'on va aborder l'histoire de Ruth, la Megillat Ruth, dans quelques jours, le jour de Shavuot. Alors, il y a beaucoup de raisons pourquoi est-ce que nous lisons la Megillat Ruth à Shavuot. Mais l'une des raisons, parce que c'est quand même quelque chose de dramatique, on voit bien que l'histoire a commencé par Elimelech qui a quitté Israël avec sa femme et ses 2 enfants, Machlon et Kilion. Ils arrivent à Moab, terrain goy, ville goy. Le Midrash, il dit pourquoi il s'est sauvé d'Israël? Parce qu'il était très riche. Et il y avait beaucoup de pauvres qui venaient lui demander des dons. C'était une période où il y avait beaucoup de personnes qui avaient très faim. Alors à un moment donné, il a dit, je vais perdre toute ma fortune. Ça suffit. Alors on quitte. Allez, on prend les affaires, on s'en va. L'histoire, vous la lisez dans la Megillah. Lisez en français la Megillah. L'histoire, elle a été que quoi? Que Machlon et Kilion se sont mariés avec 2 goy. Ils les ont même pas convertis. Ruth Orpa et Ruth. 2 sœurs. Orpa et Ruth, je crois que c'était 2 sœurs, il me semble que c'était 2 sœurs. Et on le voit tout de suite que quoi? Que l'histoire nous raconte que Elimelech a perdu sa fortune. Pas seulement qu'il a perdu toute sa fortune, il est mort. La suite a été très rapide, ses 2 fils sont morts. Et l'histoire va commencer. C'est quoi l'histoire? Naomi, la maman, la mère, la femme de Elimelech, elle reste seule. Avec qui? Avec ses 2 belles-filles. Elle leur dit, il y a un problème. Mes chères belles-filles, il y a un grand problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que même de venir avec moi en Israël et de vous marier avec un juif, vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce qu'à l'époque,
encore la loi qui était que quoi? Qu'un Moavi n'a pas le droit d'intégrer le peuple d'Israël, mais qu'une Moavite, elle a le droit d'intégrer le peuple d'Israël. Vous savez que cette loi, elle est sortie quand? Au moment où c'est que Ruth va rencontrer Boaz. Et là, juste avant, quelques heures avant, dans le Beth Midrash, ils ont fait sortir cette loi extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ils l'ont fait sortir? Ça veut dire qu'ils sont arrivés à une conclusion. Que pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit, d'ailleurs, il a dit à Kadosh Baruch Hu, que le peuple de Ammon et de Moab ne doivent pas rentrer dans le peuple d'Israël. Pourquoi ils ne rentrent pas dans le peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'il a Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui s'acharne sur ces deux peuples? Parce que Dieu dit, ces deux peuples sont là, grâce à qui? Eh bien, on sait bien que Ammon et Moab, c'était les deux peuples qui vont sortir entre la relation qu'il y a eu entre Lot avec ses filles après la destruction de Sodome et Gomorrhe. Or, Lot a été sauvé avec ses filles grâce à qui? Grâce à Abraham, Avinu. Or, là maintenant, nous les enfants d'Abraham Avinu, nous sortions d'Égypte. On aurait dû avoir de leur part quoi? Eh bien, vu qu'eux, ils existent, grâce à qui? Grâce à Abraham Avinu. Maintenant, il y a là le retour de la pièce qui est là. C'est que les enfants d'Abraham Avinu sortent d'Égypte. Ils sont dans un sale état. Au contraire, nous allons les accueillir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sortis pour faire la guerre avec nous. Akadosh Baruch Hu, il a dit, quelqu'un qui a Kfouy Tova, quelqu'un qui est, comment dirais-je, quelqu'un qui ne rend pas le bien sur le bien qu'on lui a fait. Comment on appelle ça en français? Il n'est pas reconnaissant. Il n'y a pas de reconnaissance du bien. Akadosh Baruch Hu, il dit, ces gens-là, qui n'ont pas la reconnaissance du bien, ne peuvent pas rentrer dans mon peuple. Il faut bien comprendre. Amalek, lui, après quelques générations, il peut intégrer le peuple d'Israël. Ammon et Moab, non. Et voilà que, donc il y a maintenant Ruth. Et pour l'instant, eux, ils ne connaissent pas la halakha. C'est quoi la loi qui va sortir plus tard? C'est qu'en fait, ça a été dit pour les hommes de Ammon et Moab, mais pas pour les femmes. Pourquoi pas pour les femmes? Parce que Dieu, il dit, ils auraient dû sortir vers vous avec de l'eau et du pain pour vous accueillir. Or, la loi, elle est que là, le Chachamim, ils ont fait ressortir la loi qu'une femme, en principe, kol kevoda bat meler penima, qu'une femme doit rester chez elle à la maison. Donc, c'était pas les femmes qui devaient sortir pour aller amener du pain et de l'eau. Donc, eux, ils ne font pas partie de ça. Quand cette loi va ressortir dans le peuple d'Israël, c'est un peu plus tard. Donc, elle leur dit, elle sait pas encore la halakha, et qu'une Moabite peut se marier avec un juif. Donc, elle leur dit, ça sert à quoi de venir avec moi? Or, elle comprend qu'il n'y a plus rien à faire. Plus d'argent, plus d'avenir dans le peuple d'Israël, ça ne sert à rien de s'acharner. Bon, elle retourne chez elle. Son père était le roi de Moab. Elle retourne chez elle. Ruth, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Elle dit à Naomi, elle lui dit, Altif Geribi le Osver, s'il te plaît, ne t'acharne pas contre moi pour que je ne m'en aille. Qui est la chair telchi LR où tu iras, j'irai avec toi. Ou bah chair talini alin où tu vas habiter, je vais habiter avec toi. Ah mechami, ton peuple c'est mon peuple. Velokaïr Elokai. Et ton Dieu c'est mon Dieu. Un acharnement total. Un acharnement total. On voit que pour Naomi, de rester dans le peuple d'Israël, c'est vital. C'est vital. Voilà, encore l'attachement de quelqu'un à la Torah. Il peut pas sans ça. Il ne peut pas. D'ailleurs, le Midrash, dans Ruth Rabbah, il dit le Midrash qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, quand elle a vu qu'elle veut rester avec elle lui a dit, Naomi, elle lui a dit, Hitrila Soderet la Hilchot Gerim. Elle a commencé à lui donner les lois des Gerim, des convertis. Amrala Biti. Sache une chose, hein. Les filles juives n'ont pas l'habitude d'aller dans les théâtres et dans les amphithéâtres et dans les choses qu'il y avait avant à l'époque. Attention, c'est-à-dire en d'autres mots, la vie que tu connais jusqu'à aujourd'hui ne sera plus la même. Et encore d'autres halachot. Elle lui a dit, il n'y a rien à faire, je reste avec toi. Encore une fois, le symbole de Ruth, nous qui nous apprend, c'est quoi? C'est l'attachement total. Et de se dire que cette Torah, elle est pour elle. Le peuple juif est pour elle quelque chose de vital. Elle ne peut pas s'empêcher. Ah bien, advienne ce qu'advienne. Et elle a bien fait de rester. Parce qu'en fin de compte, on va la voir, elle va se marier avec Boaz, et elle sera l'arrière-grand-mère de David Hamelech. Alors que Orpa, elle est rentrée chez elle, et elle sera l'arrière-grand-mère de Goliath. Bon, voilà. Voilà. Donc, un petit peu. Ça aussi, c'est un peu pour comprendre qu'est-ce que c'est Maïm, l'eau, être assoiffé, se rendre compte que c'est quelque chose de vital. Le sujet qu'on veut voir, c'est celui du feu. Il y a une chose terrible. Parce que on a dit que donc la Torah a été donnée sur le feu, comme il est écrit que le mont Sinaï était en feu. On est d'accord ou non? Or, messieurs, la notion du feu, on ne la retrouve pas dans Parashat Yitro.
où ça a été donné la Torah. On va retrouver, vous savez que dans le livre de Devarim, on répète encore une fois tout ce qui s'est passé dans le désert. On est d'accord? Parashat Vaetranan, dans Devarim, c'est la paracha qui parle encore des 10 commandements et ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après le don de la Torah qu'on va arriver Be'ezrat Hashem dans quelques jours. Regardez, messieurs, une chose dramatique. Et vous allez me dire si c'est pas normal. Moshe Rabbeinu, il raconte. Donc ce qui s'est passé il y a 40 ans. Là, on est à la fin. Moshe Rabbeinu va décéder dans quelques temps. Et il dit comme ça, Vatikrevun, vous vous êtes approchés, Vata'amdu tahatahar, vous vous êtes mis sous la montagne, Ve'ahar bo'er ba'esh, vous allez compter avec moi. Et la montagne brûlée, flambée, avec quoi? Ba'esh, avec le feu. Adlev hashamaim jusqu'au ciel. Il continue. Vaidaber Hashem alechem mitoch ha'esh. Dieu vous a parlé de l'intérieur du feu. Tiens, ça commence à être bizarre. Je continue. Par la suite, Venishmartem me'ot lenafshotechem, qui l'aurait item. Alors, il lui dit, il leur dit au Ben Israël, faites attention, vous n'avez pas vu ni photo à ce moment-là, ni image. Beyom diber Hashem alechem, le jour où Dieu vous a parlé, mitoch ha'esh, de l'intérieur du feu. 3e fois. Je continue. Et là, la Torah, elle termine en disant, Ki Hashem Elokecha Esh Ochla, car Dieu, Hashem ton Dieu, est un Dieu de quoi? De feu. 4e fois. Je continue. Hashama, voilà encore des versets que Moshe Rabbeinu y parle. Hashama Am Kol, Moshe Rabbeinu leur dit, est-ce qu'il y a un peuple, à part nous, le peuple d'Israël, Hashama qui a entendu la voix de Dieu Mitor, Medaber Mitor Haesh, qui parlait de l'intérieur du feu. Commence à devenir un peu bizarre cette histoire du feu. Et puis, il va y avoir les 10 commandements, et après les 10 commandements, alors là c'est encore pire. Je continue. Et t'as des varimaëlés, ça c'est après les 10 commandements. Ces paroles-là, Dieu a parlé, Bahar, Mitoch Haesh, de l'intérieur du feu. Vous avez entendu la voix qui venait de l'intérieur de la montagne, et la montagne brûlée, encore une fois. Et donc les bénis Israël, ils ont eu peur quand ils ont vu ce feu. Et ils ont dit, la manamout, pourquoi allions-nous mourir? D'ailleurs, c'est pour ça qu'à ce moment-là, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de prendre le relais. Kitochlenu ha'esh ha'gedola, de peur que ce feu va nous consumer. Ki mikol basar asher shama kol elokim chaim medaber mitoch ha'esh. Qui, être humain, a entendu, voilà le problème des bénis Israël, la voix de Dieu qui parle de l'intérieur du feu, kamonu comme nous, vaïri. Messieurs, ça continue comme ça, sans arrêt. Je ne sais pas combien de fois déjà on a dit le mot Esh. Le feu, le feu, le feu, le feu. Alors, là, ici, on voit que la Torah n'a pas fait référence au don de la Torah. Elle n'a pas fait référence à l'eau. Elle n'a pas fait référence au désert. On voit que la Torah, chaque fois qu'elle a parlé des paroles de Dieu qui ont été dites sur le mont Sinaï, elle a rajouté de l'intérieur du feu. Intérieur du feu, intérieur du feu, intérieur du feu. Qu'est-ce que ça veut dire, ce feu? La confiance. Hein? Parce que pour s'approcher de ce feu-là, il faut avoir confiance en Dieu, parce que c'est l'inverse de l'eau. Voilà. La chaleur, l'enthousiasme, Non, ça peut être ça la Torah, aussi. ça peut être un danger. La Torah, si tu te mets à pratiquer la Torah dans un monde qui la pratique pas, tu peux te mettre en danger. Il y a des choses qui sont. le feu qui brûle. Faut avoir confiance en Dieu pour s'approcher de ce en feu. même temps purificateur. Quand il s'est adressé à Moshe, c'était dans le buisson La ardent, dans Torah le peut buisson être avec le mauvaise feu. aussi, voilà. Aussi. Enfin, quand elle est mal enseignée. Alors, je vais pas vous faire encore une fois. Alors, juste quand même encore une chose. Juste encore une chose. Parce que c'est quand même bizarre. Le tour, il dit dans le Siman, même Zaïn, il dit le tour. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, ça c'est la prière que nous faisons avant de monter à la Torah. Asher bahar banu mikol ha'amim. Ça veut dire quoi? Qui nous a choisis parmi tous les peuples. Il dit le tour. Veyekaven bibirkato. Au moment où tu dis Asher bahar banu, que Dieu nous a choisis, il faut que tu penses à une chose. Quoi? Al-Ma'amad ar-Sinaï, sur le moment où Dieu a donné la Torah sur le mont Sinaï. Asher bahar banu mikol ha'amim, qui nous a choisis à ce moment-là. Mais qui ravanu lifnei ar-Sinaï. Voilà ce que tu penses. Dieu, merci de quoi? Que tu nous as choisis au moment du Har Sinaï, à Shavuot dans quelques jours. Tu as choisi notre peuple comme celui qui va recevoir la Torah. Et pas seulement ça, tu continues encore à penser à autre chose. Au moment où tu fais la bracha. Veishmi'anu devarav mitoch ha'esh. Et il nous a fait écouter ces paroles de l'intérieur du feu. De l'intérieur. Ok, il y avait du feu. Et encore, je ne comprends pas pourquoi la Torah, autant de fois, j'en ai compté 1, 2,
3, 4, 5. Dans Vaïtranan, 6, 7, 8. Et je n'ai pas compté encore tout, il doit en avoir encore d'autres. Ça n'arrête pas. Mitora Esh, de l'intérieur du feu, du feu, du feu. La Torah, en principe, elle n'est pas là en train de rappeler chaque fois comment ça s'est passé, qu'il y avait un peu de feu ou il y avait du feu. C'est pas ça l'idée d'Akadosh Baruch Hu. Comment ils parlent du feu? Parce qu'il y a un moment où ils disent que, que les Hébreux avaient peur et donc avaient envoyé Moshe. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine notion de crainte dans ce feu. C'est pas un feu qui réchauffe ou un feu qui est énergique, c'est un feu qui fait peur. Xavier, il est en train de chercher, c'est quoi le symbole du feu. C'est quoi le symbole du feu C'est quoi le symbole du feu Mais moi, je suis quand même surpris sur une chose, on ne se rend pas compte. Je vais vous amener que 2 ou 3 histoires, très rapidement. Que dans la Gemara, dans le Talmud, au temps du Talmud, le feu, au moment où les gens étudiaient la Torah, il était omniprésent. Apparemment, c'est... Ah ben chez eux, c'était une coutume. Hein. La Gemara raconte juste que Rabban Yochanan ben Zakkai, il était sur un âne, en train de chevaucher un âne, et à côté de lui, il y avait Rabbi Elazar. Et à un moment donné, Rabbi Elazar, il dit à Rabban Yochanan, s'il te plaît, est-ce que tu peux me permettre de dire des paroles que toi, mon maître Rabban Yochanan ben Zakkai, tu as dit? Mia, tout de suite, la Gemara dans Masechet Chagiga, page Judalet, celui qui va aller voir, Mia, tout de suite, il est descendu Rabban Yochanan ben Zakkai de son âne, il s'est drapé avec son talit, et il s'est assis dans un endroit. Il lui a dit, Rabbi Elazar, il lui a dit, Rabbi, pourquoi tu t'es... Enfin, il a commencé à parler des paroles de Torah, Rabbi Elazar, mais il voit que Rabbi Hanan descend de l'âne. Il lui dit, pourquoi tu descends de l'âne? Il lui a dit, Merkava, tu es en train de parler des secrets. Des secrets, Merkava, ça veut dire les secrets de la Torah. Vishrina imanu, et l'Esprit de Dieu est avec nous. Umalacha sharet melavim otanu, et les anges nous accompagnent. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et la Gemara continue et dit, alors il lui a dit, et tu veux que je reste sur l'âne? Et la Gemara dit tout de suite, Patah Rabbi Elazar ben Arach Memaaseh Merkava. Il a commencé à... Rabbi Elazar, il a commencé à parler des secrets de la Torah, qu'ils avaient déjà étudiés ensemble. Veyarda eshmina shamayim. C'est un truc de fou. Il y a un feu qui est descendu du ciel. Vesiveva kol ailanot shebasade. Tout le champ où ils étaient a été entouré par un feu. Le Midrash, regardez, Shira Shirim Rabba, Parasha Aleph, Ben Azai Haya Yoshev Vedoresh. Ben Azai lui aussi était en train d'enseigner la Torah et il y avait un feu autour. Azul ve Amron et Rabbi Akiva, ils sont partis dire à Rabbi Akiva, écoute, il est en train de nous faire un feu là, on ne sait pas ce qui se passe avec Ben Azai. Alors, Halachetzlo, Rabbi Akiva est venu chez Ben Azai et il lui a dit, Shamati shaita doresh va esh mitlaitet sividra. J'ai entendu qu'il parlait que tu disais des paroles de Torah, il y avait un feu autour de toi. Il lui a dit oui. Oui. Ouais, normal, quoi, oui. Marlo, il lui a dit, Shema behadre merkava et ta'asuk. Bon, peut-être que Rabbi Akiva lui pensait que le feu venait que quand on parlait des paroles de Torah qui étaient d'un grand secret, comme Maaseh Merkava. Marlo, il lui a dit non. Et là, il dit Yoshev, ve bidivre Torah. J'étais en train de parler des paroles de Torah, les unes après les autres. Mitorah les Nevi'im. De la Torah, je suis passé au prophète. Des Nevi'im au Ketuvim. Vehayu advarim. Smechim kiniti natan misinai. Et les paroles étaient joyeuses comme celle qui avait été donnée sur le mont Sinaï. Et alors, pourquoi il lui a raconté ça? Il lui dit, alors qu'il termine, et il lui dit comme ça, il lui a dit, Ben Azai, il lui a dit, mais sur le mont Sinaï, il y avait quoi? Il y avait du feu. Donc c'est normal que moi qui parle des paroles de Torah, avec la même joie, des paroles de Torah qui ont été données sur le mont Sinaï, qui est du feu. Voilà, terminé. Je rajoute encore juste une histoire, mais il y en a encore plein, mais j'en rajoute encore une seule. Le Avouya, Avouya, Avi, le Tosfot, il ramène dans Masechet Chagiga. On connaît cette histoire, je crois qu'on a parlé déjà une fois, que Elisha, qui va être le maître de Rabbi Meir, et qu'après malheureusement, il va quitter la Torah, Elisha, son père s'appelait Avouya. Abouya, quand Elisha est né, son père a fait une fête. Et le Tosfot, il ramène que les rabbinim sont venus en cette fête-là. Et voilà qu'à ce moment-là, il y a Shmuvini Taraskubi d'Ivre Torah. Vous voyez pas le Tosfot. Ils étaient en train d'étudier la Torah. Il y a Daesh Mina Shamaïm. Il y a un feu qui est descendu du ciel. Vekifa Otam, et qui les a entourés. À Marlon Abouya, il lui a dit à Abouya, Abba Gavrin, vous êtes venus pour brûler ma maison? Il y a un feu là. Ils sont plein dans la salle à manger. Il y a un feu qui entoure. Il leur a dit, mais ils lui ont dit pas du tout, Chasve Shalom, à Dieu ne plaise, on n'est pas venu pour brûler ta maison. Et là, Yoshvimaïnu, on était assis, Vechozrin d'Ivre Torah, on a commencé à parler des paroles de Torah, aux prophètes, des prophètes, aux écrits, Vehayu Advarim Smichim qui n'était Natan Sinaï. Et les paroles étaient avec une grande joie, comme celles qui ont été données sur le mont Sinaï. Bon, normal. Hein? C'est pour ça qu'il y a du feu. Hein? Oui, normal. Le feu, quand t'es dedans, il est pas dangereux, il est pas machin, il t'inquiète pas, alors que si tu vois ça à l'extérieur, tu peux dire que...
c'est quoi ce symbole? Non, mais encore une fois, c'est quoi ce symbole? Non, nous, on a un esprit un peu... Mechila, non, on a un esprit un peu goy. Il y avait un feu, aïe aïe aïe, à savoir, ils ont des super pouvoirs. Il y avait des feux qui étaient autour de nous, on fait référence à des ch'touillottes qu'on a vues, des machins, et on se dit, oh là là, il y avait un truc, il y avait un feu. Qu'est-ce que la camarade est en train de nous raconter? C'est quoi ces feux-là? Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était quoi le symbole de ces feux? On a dit que la Torah était donnée par le feu. C'est la Shrina, Hein? c'est la présence divine. Alors on va voir un petit peu, qu'est-ce que c'est? Ou comme les trois qui sont entrés dans le feu, là, en Perse. Oui, ils n'ont pas été, c'est vrai, ils n'ont pas été brûlés aussi, ils n'ont pas été brûlés. Mais en tout cas, on voit que ce feu est omniprésent. Qu'est-ce que ça veut dire ce feu? C'est quoi ce feu? Ça symbolise quoi dans l'esprit de nos sages quand ils nous racontent une histoire qu'il y avait des feux et il y avait des feux? Ça veut dire quoi il y avait des feux? C'est pas simplement de dire qu'il y avait du feu. Moi, je suppose qu'il y a beaucoup d'histoires que la Gemara n'a pas racontées sur des choses qui se sont passées. Surtout qu'à l'époque, il y avait des rabbinim, il y avait des tanaïm qui côtoyaient le Malach HaMavet, qui côtoyaient les anges, etc. Chez eux, c'était des choses qui étaient courantes. Mais là, quand la Torah, la Gemara te raconte des histoires de feu, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce feu. Qu'est-ce qui se passe dans ce feu? Alors, pour essayer de comprendre c'est quoi ce feu, il vient le Steipler. Le Steipler, c'est le papa de Raphaël Kanievski, que nous avons aujourd'hui, le Gadolador. Son père était aussi Gadolador. J'ai eu le mérite de rentrer chez lui à la maison, j'étais jeune, j'avais peut-être 15 ans, 16 ans, je suis rentré pour acheter ses livres, il m'a reçu dans sa chambre. Un géant de la Torah. Un géant de la Torah. Il dit le Steipler dans son livre Chaya Olam, et il dit comme ça. Écoutez bien les mots parce qu'on va essayer de les expliquer. Hamakom hamuvdal biyoter mitrum adam. S'il y a un endroit dans l'humanité qui est complètement séparé de l'être humain, c'est le feu. Et effectivement, l'eau, tu peux rentrer. Chaque chose, tu peux rentrer. Il n'y a pas un élément que tu ne peux pas rentrer. De la neige, tu peux rentrer. Le feu, c'est la chose, c'est la barrière entre nous et l'inconnu. On est d'accord ou non? Et la terre, on va y entrer. Et il dit pourquoi? Chez I.F. Charles Bria, les canes betrouma, il dit le Steipler. Impossible de rentrer à l'intérieur du feu. Alken. C'est pour cela. Il dit le Steipler. Quand la Torah, elle veut matérialiser quoi? L'essence de la personne, l'essence, S-E-N-S, l'essence de la personne. Elle veut réveiller ces sens-là pour matérialiser quoi? Romemut kedusho itbarach, la grandeur de Dieu. Shehu kadosh venora. Et que Dieu est complètement séparé de tout ce que nous on peut s'imaginer que c'est. C'est-à-dire entre nous et Dieu, il y a une barrière, l'inconnu, il n'y a rien à faire. Jamais on n'arrivera à connaître ça. Eh bien, la Torah, elle te dit, Yitrae kevodo, itbarach, il dit le Steipler. C'est pour ça que Dieu, quelque part, c'est représenté en feu, qui yotermisé, il dit le Steipler, le feu, c'est le symbole de quelque part d'une barrière que tu ne pourras jamais franchir. Mais Rabotai, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est venu nous dire ici, le Steipler? Il faut savoir une chose terrible. On avait parlé une fois de ça. Il y a les éléments de la nature, qui sont l'air, le feu, le feu, la terre et l'eau. On est bien d'accord. Alors, un homme, dans les trois sens, dans les trois qu'on vient de dire, qui est l'eau, la terre et l'air, un homme peut vivre. Qu'est-ce que ça veut dire, il peut vivre? Un homme peut rentrer dans de l'eau, oui, et il vit. Vu qu'il respire, il vit. Un homme peut rentrer dans la terre, on l'a vu, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est rentré dans la terre. Il n'y a aucun problème, il peut vivre. Un homme peut se trouver avec un vent qui passe autour de lui de tous les côtés, il peut vivre. Il y a un seul élément que l'être humain ne peut pas accéder à ça, c'est le feu. C'est le corps, en fait. Voilà, c'est impossible, il n'arrivera pas à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose suivante, c'est que... Quelle est la réflexion qu'il y a ici? Ok, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne peut pas accéder à ce feu. Le feu, c'est la chose qui est contraire à un être humain. Non, c'est-à-dire que si on aborde la Torah avec ses sens et ses plaisirs, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est inhérent en fait au corps, on ne peut pas être pénétré par la Torah. Mais si on y va avec sa neshama et c'est des envies qui ne sont pas liées aux envies primaires du corps, on peut vivre au milieu. Alors moi je veux rajouter sur ça. Très intéressant ce que vous avez dit. Moi je veux rajouter sur ça. Tu prends par exemple, je ne sais pas quoi, tu prends
tu prends cette chaise, on est d'accord? Tu la mets dans l'eau. Bon, elle va être un peu dégradée, mais elle ressort, elle est là. On est d'accord ou non? Tu prends cette chaise, tu la mets dans la terre, tu la laisses 2-3 jours, tu la fais sortir de la terre, bon, elle est sale, mais elle est là. Tu prends, et c'est ça la pensée du Stapler, tu prends une chaise, tu la mets dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Elle disparaît. Hein? Elle disparaît. Qu'est-ce que ça veut dire, elle disparaît? Moi, je veux un autre terme. Ça veut dire quoi, elle disparaît? Elle se consomme. Donnez-moi une image. Ça veut dire quoi, elle se consume? Elle part en fumée, elle monte en fumée. La chaise devient du feu. En d'autres mots, le seul élément qui rend la chose qui le pénètre à l'intérieur de lui, une partie de lui-même, c'est le feu. Je répète, tu mets une chaise dans la terre c'est la terre et la chaise c'est la chaise, elle ressort. En d'autres mots, au moment où tu fais rentrer une chaise dans du feu, elle brûle et cette chaise à un moment donné, elle devient quoi? Une partie quoi? Intégrante du feu. Tu mets 2 flammes l'une avec l'autre, ça fait une flamme. Ça vous inspire rien pour l'instant. Rachid dit Bereshit bara. Qu'est-ce que ça veut dire Bereshit bara? On avait vu une fois. Pour Bereshit, pour la Torah qui s'appelle Réchit, le monde a été créé. Bereshit, c'est pas le commencement. Deuxième explication du Rachid, pour le peuple d'Israël qui s'appelle Réchit, la Torah a été créée. Faut pas rêver. 1, c'est pour la Torah. 2, c'est pour nous. Ok, mais pour nous, sans Torah, non, il y a un problème aussi. La Torah et nous. Bereshit, c'est ça, c'est l'explication du Rashi, il n'y a pas de commencement. Bereshit, c'est le peuple d'Israël qui s'appelle... Bereshit, pour le peuple d'Israël qui s'appelle Réchit, la Torah a été créée. Pour eux, la Torah qui s'appelle Réchit, le monde a été créé. Voilà, on est d'accord? Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim v'Taretz. Pour Réchit, pour la Torah et pour le peuple d'Israël. Mais le Zohar, il dit la chose suivante, au début de Bereshit. Bereshit, il dit le Zohar, Brit Esh. Bereshit, Brit Esh, une alliance de feu. Tiens, on retrouve le feu. Qu'est-ce que ça veut dire une alliance de feu? Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment du Mahamad Arsinaï, Akadosh Baruch Hu a fait avec nous une alliance. Qu'est-ce que ça veut dire une alliance, messieurs? Ça veut dire quoi une alliance? Une alliance, il n'y a pas de condition. Parce que s'il y a des conditions, ce n'est pas une alliance. Suivez-moi bien. Une alliance, c'est que moi je fais une alliance avec une personne, qu'on sera l'un pour l'autre toute la vie, qui est des hauts et des bas, ça n'a rien à voir. L'alliance, c'est pas, je fais une alliance avec quelqu'un, mais à une condition, c'est que si toi tu me fais, alors moi je te fais. Ça c'est pas une alliance. Ça c'est un contrat, mais c'est pas une alliance. On est bien d'accord? On a fait une alliance de mariage avec Akadosh Baruch Hu. On a été, la Kala, Akadosh Baruch Hu a été le Khatan. On est là sur le mont Sinaï comme sur une choupa. D'ailleurs, Chazal nous dit que la montagne qui était en haut de nous, c'était la choupa. C'était la choupa. D'ailleurs, les bénis Israël étaient debout, et Chazal dit que c'est pour ça que dans une choupa, aujourd'hui, on se tient debout. Il y a certains qui ont l'habitude de prendre des bougies allumées dans une choupa. Vous n'avez pas vu ça une fois dans des choupas avec des bougies ashkénazim qui font ça? C'est le symbole de Mahamad Arsinaï, avec le feu qu'il y avait là-bas. Et alors? C'est quoi un mariage? C'est quoi un mariage? C'est quoi une alliance entre un homme et une femme? C'est qu'à partir de ce moment, la femme n'appartient plus à personne. Elle appartient à qui? À son mari. Donc vous vous rendez compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu te dit, j'ai fait une alliance avec toi pour une seule chose, c'est que tu te sépares de tout le monde et que tu m'appartiens qu'à moi, à personne d'autre. La Torah elle a été donnée par le feu. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu te dit, tu sais comment tu peux appartenir et m'être marié avec moi et de devenir une partie de moi-même, parce que c'est ça le but d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, on va le voir en quelques secondes. C'est d'être avec lui, d'être collé avec lui. Lui, il est fait de quoi? Il est fait de feu. Et toi, quand tu étudies la Torah, tu deviens quoi? Une partie d'Akadosh Baruch Hu qui viachol. Tu deviens une partie d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres mots, pour arriver à être en contact avec Dieu, et moi je suis avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que je suis avec Dieu? Pour être avec Dieu, il y a une seule chose. C'est quoi? C'est la Torah. Au moment où tu es dans la Torah, tu te mets avec qui? Tu te mets dans ce feu, qui est le feu qui symbolise quoi? La Torah. À partir de ce moment, le feu te transforme, comme quand on jette une chaise dans le feu, elle se transforme en quoi? En feu. En d'autres mots, l'étude de la Torah va faire de toi que ton corps va se transformer. Donc la Torah, elle ne laissera pas quelqu'un, celui qui va étudier la Torah, il ne sortira pas indemne. Ça c'est sûr et certain. Pourquoi il ne sortira pas indemne? Parce que c'est pas de l'eau, c'est pas de la terre, c'est du feu. Et le feu veut dire que quoi? Et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. J'ai donné la Torah dans le feu. Dans le feu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le symbole de la Torah et le but qu'Akadosh Baruch Hu a voulu dans un Ben Israël, c'est quoi? C'est que cette Torah le change. Il n'y a rien à faire. Et la Torah doit changer un Ben Israël. D'ailleurs, juste pour terminer, on le voit bien que
que la camarade dans Masechet Baba Batra, elle dit que Bikesh Iyov liftor et kol ha'olam kulo minadin. Iyov, il est venu chez Akadosh Baruch Hu, il a dit je comprends pas. Non mais je comprends pas. Pourquoi un animal, tu crées un animal, on est bien d'accord? Il va d'un point A, il arrive à un point B, mais sans évolution. Ah, c'était un veau, il pélait, il mangeait, il ruminait, il arrive, il devient quoi? Une vache, il mange, il rumine. Bah c'est normal. Tu veux qu'il y ait un changement? Il n'y a pas de changement. On est bien d'accord. Il continue, Iyov, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu as créé le tzaddik, tu as créé le rachat. Bon, comment on peut expliquer qu'est-ce que ça veut dire que tu as créé le tzaddik? Ah bah, quelqu'un que ses parents sont des grands tzaddikim. Et de façon héréditaire, il va hériter une partie de quoi? L'éducation. Bah, pas seulement l'éducation, des midot, des traits de caractère de ces tzaddikim. Et automatiquement, chez lui, ça va être quoi? Beaucoup plus facile. En d'autres mots, pourquoi le tzaddik, il a besoin d'être récompensé? C'est une vraie question. Et le rachat? Bah, le rachat, lui, son pédigré, il est une catastrophe. Ses parents sont des réchaïm, et comme ses parents sont des réchaïm, eh bien, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le punir? Tu veux le punir de quoi? Alors que, quelque part, il a été prédestiné déjà à ça. Question qu'a posée Iyov, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'ils ont fait au contact de la Torah? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Justement, Akadosh Baruch Hu lui dit, mais dans l'absolu, Iyov avait raison. Iyov, il avait raison. Ça veut dire quoi? On n'est pas tous nés, Mechila, on n'est pas tous nés avec les mêmes parents. On n'est pas tous nés avec les mêmes valeurs. Tu vas pas me dire que quelqu'un qui est le fils de, je sais pas, du plus grand rave d'Israël, et moi ou quelqu'un qui est le fils de... La Torah, c'est de l'eau, celui qui a soif, qu'il aille boire. Il lui répond à Kadosh Baruch Hu, Barati Torah, Barati Yetzerara, Barati Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara. Oui, il y a le Yetzerara. Il y a toutes les déviances d'un être humain. Mais j'ai créé quoi? La Torah. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai créé la Torah? Ça veut dire que la Torah a un pouvoir pas seulement de transformer, c'est du feu. Et comme c'est du feu, au moment où tu rentres à l'intérieur de ce feu, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens du feu. Aucun autre élément. C'est ce qu'il te dit le Stapler. Akadosh Baruch Hu, il a symbolisé sa grandeur et sa puissance par le feu, parce que c'est jusqu'au feu. Un être humain ne peut pas aller plus que le feu. Maintenant, si tu rentres dans le feu, tu commences à connaître Dieu. On n'est pas là, on n'est pas dans ça, mais en tout cas déjà de comprendre l'image. L'image que quoi? Que s'il y a quelque chose qui peut transformer un être humain, je parle d'un jeune, hein, je parle d'un vieux, je parle de tout le monde, il n'y a pas de différence. Être attaché à la Torah te transforme, te change. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle te brûle. Elle te brûle, elle te consume. Et comme elle te brûle, tu deviens partie intégrante de ce feu. Et donc à partir de ce moment, tu ne peux pas rester la même chose. En d'autres mots, qu'est-ce qu'on devrait, pour terminer, juste apprendre de ça? Parce que la vérité, il y avait encore un grand Rav Pinkus, mais on n'a plus le temps. Mais moi, l'idée que j'aurais bien vraiment voulu qu'on comprenne de ça, c'est que le tarlit d'un être humain, le but d'un être humain dans ce monde, c'est d'être attaché avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but d'un être humain. Il faut savoir une chose, hein, il y a dans chaque chose dans la vie, il y a un projet et un objectif. J'ouvre un magasin, il y a un objectif. C'est quoi? De gagner de l'argent. Le projet, c'est quoi? De remplir ce magasin avec des marchandises, et souvent c'est pas la même marchandise, il faut changer, ça va pas. On appelle ça le projet. Le projet, on peut le changer. L'objectif, elle est unique. L'objectif, c'est de gagner de l'argent. Je vous donne un deuxième exemple, très rapidement, pour comprendre qu'est-ce que c'est la Torah. Dans le mariage, il y a le projet et il y a l'objectif. Le projet, c'est quoi? Le projet, c'est la ketouba, il faut s'occuper de sa femme, il faut la gâter, il faut la vêtir, il faut la loger, il faut la nourrir, etc. Ça, c'est le projet. Le projet, il y a des aléas dans le projet. C'est vrai, malheureusement. C'est que des fois, on va faire un peu plus, des fois, on va faire un peu moins, des fois, on a la possibilité de le faire un peu plus, des fois, un peu moins, des fois, on a oublié l'anniversaire, Hasvé Shalom, et des choses comme ça. On est bien d'accord? Ça arrive. Mais le but, il dira Pinkus, c'est impossible de l'oublier. Un beau matin, Tibi va se réveiller, il a sa femme qui est en face de lui, il dit, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis marié? Pourquoi je suis avec elle? Qui tu es? Non, qui tu es? C'est-à-dire quoi? On va lui dire, mais le but c'était quoi? D'être marié avec elle, de la rendre heureuse, mais le but c'est d'avoir des enfants avec elle, et de fonder un foyer, une famille, et de perpétuer ta descendance dans le monde, de perpétuer... C'est ça le tarlit, c'est ça le but d'un mariage, le projet et le but. Il te dira Pinkus, le projet de la Torah c'est quoi? Il y a le projet et le but. Le projet c'est quoi? C'est la route, c'est les mitzvot de la Torah. Alors des fois on les fait un peu plus, des fois on les fait un peu moins. C'est le projet. Mais le but, surtout ne l'oublie pas. C'est quoi le but? Être attaché avec Hachem. C'est tout. Être attaché avec Dieu. Comme il dit le Messilat Yesharim, celui qui reste attaché avec Dieu dans ce monde, à la fin il va acquérir quoi? Il te dit le Messilat Yesharim, c'est un passage pour acquérir les plus grands plaisirs qui attendent un être humain dans le Olam Haba.
Ça, c'est le tarlit, c'est le but. Être attaché avec Akadosh Baruch Hu. On peut quand même essayer de s'attacher un peu avec lui, un peu plus avec lui, donner à manger un peu plus à notre neshama. Parce qu'encore une fois, le mal-être d'un être humain vient en grande partie des jeunes, des moins jeunes, vient en grande partie parce que la neshama, qui elle veut le tarlit, d'être collée avec Hachem, d'étudier la Torah, d'être dans le feu de la Torah, de devenir un morceau de feu, elle n'a pas ça dans ce monde. Elle est là, on l'amène au jeu de cartes, on l'amène là, on l'amène au bowling, on l'amène à ça, on l'amène là, on l'amène en vacances, on l'amène à Eilat, on l'amène dans les hôtels, on l'amène dans les buffets, on l'amène dans tout ça. Mais un beau matin, l'homme il se lève et il a faim. Et il dit, je sais pas ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Il paraît que c'est la crise de la trentaine, après l'autre il dit la crise de la quarantaine. Il y a la cinquantaine, il y a la soixantaine, je sais pas, il se termine pas. En fait, il y a un seul problème, c'est qu'un être humain, à un moment donné, il sent que il a un besoin. Ce besoin lui vient de la neshama. La neshama, elle a besoin de quelque chose. Et tu peux pas lui dire. Alors, toi, tu crois que tu as besoin de trucs, tu as besoin de choses, tu as besoin de shopping, tu as besoin de changer de bagnole, tu as besoin de ci, tu as besoin de là. Mais en fait, chaque fois, tu vas retourner à ce besoin. Encore et encore ce besoin. Et chaque fois que tu vas te lever le matin, tu vas dire, je sais pas ce que j'ai. Ah, tu sais pas ce que tu as, c'est quoi? Ben, c'est à l'intérieur de toi, il y a un manque. Il y a un manque. Alors, malheureusement, eh bien, vous allez trouver les gens, ils vont aller au Tibet, l'autre ils vont aller là, l'autre il va aller là, l'autre il va aller... recherche de spiritualité, un sens à sa vie. Un sens à sa vie, on est là dans quelques jours, on aura le sens à la vie, c'est de recevoir la Torah et de se dire une chose. La Torah, elle a été donnée. Ba'esh, elle a été donnée par le feu. Le feu qui veut dire, c'est le pouvoir de la Torah, de changer la personne, de la modifier complètement. Et que celui qui étudie cette Torah, en disant, il faut qu'elle me modifie et qu'elle me change. Donc, automatiquement, il arrive au tachlit, c'est celui d'être collé avec Akadosh Baruch Hu. Elle a été donnée aussi Bamidbar, elle a été donnée avec le désert, qui veut dire quoi? Eh bien, comme on a dit, la Hanava, se séparer un peu des plaisirs de ce monde. Elle a été donnée Bamaïm. Bamaïm, ça veut dire d'essayer de se motiver, de se dire qu'un Ben Israël, qui n'a pas de Torah aujourd'hui, mais je le plains, comment il peut vivre, ce Ben Israël? Comment il peut vivre sans Torah? Mon Dieu, quel kiff qu'il y a dans l'étude de la Torah. Ah bon, il paraît qu'il y a un kiff. Oh, je ne savais pas qu'il y avait un kiff. Oh, ça a l'air triste. Oh, c'est des livres avec des petites écritures. Oh, comment vous faites pour lire tout ça? Je ne comprends pas. Mais viens voir. Rentre un peu dans l'étude de la Torah et tu vas comprendre quelle douceur. Mais quelle douceur, t'en peux plus, tu n'arrives pas à t'arrêter. Pourquoi tu n'arrives pas à t'arrêter? Et la hormade de la Torah, elle est tellement grande. Et plus tu apprends, plus tu vois que tu sais rien du tout. C'est énorme. Et elle te donne cette soif-là. C'est ce qu'on appelle ces trois éléments qui vont faire que la Torah a été donnée dans ces trois éléments pour nous rappeler une chose très importante. C'est que le jour de Shavuot, on doit se concentrer dans l'étude de la Torah, pour ceux qui font la veillée aussi, de se concentrer et de demander à Kadosh Baruch Hu qui nous donne, eh bien, la possibilité d'être vivant. Il a dit Rabbi Akiva, être vivant, messieurs, c'est pas de manger, de boire, de dormir, d'aller aux toilettes. Rabbi Akiva, ça c'est pas un être vivant, ça. Ça même quelqu'un qui est dans le coma. Il mange, on lui donne à manger avec une sonde, et il va aux toilettes, etc. Mais est-ce qu'il est vivant? Il n'est pas vivant. Rabbi Akiva, il te dit, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça d'un Ben Israël. Il n'est pas vivant. Quelqu'un qui est vivant, c'est qui? C'est celui qu'il est attaché avec la source de vie, avec celle d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Hazak ou Baruch, je vous remercie. Mais